Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est à une petite dizaine de kilomètres de Neufchâteau que nous partons cette semaine dans un village de près de 150 habitants. Direction Vouxey à la rencontre de Philippe Unsinker pour parler de la fin des saisons des asperges et de la pleine saison des fraises. En fin d'émission, nous rencontrerons Marcel et Valérie Duchanois et les chiens de leur élevage. Mais pour débuter, Alain Bonneville, nous sommes avec vous. Vous êtes le maire de la commune, c'est votre deuxième mandat. Alors c'est quoi être maire d'une commune de 150 habitants aujourd'hui? Je suis agriculteur, encore en activité, donc c'est quand même compliqué comment d'allier les deux. Voilà. C'est un manque de temps, mais sinon c'est intéressant, c'est passionnant, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et on dit que la fonction a changé, vous qui en êtes à votre deuxième mandat. D'ailleurs dans votre famille, je crois qu'il y avait déjà d'autres personnes qui étaient maires. Oui, si on veut, oui. Il y a le cousin de mon père était maire pendant 37 ans, ensuite c'était le cousin de ma mère qui était, et après c'est moi maintenant, donc c'est une histoire de famille. Un petit peu de famille, oui. Alors la fonction, elle a changé aujourd'hui pour vous? Je trouve que les gens sont quand même assez exigeants. Ils s'imaginent qu'on peut répondre à toutes leurs questions, à tous leurs problèmes. En fait, on a accès à pas mal d'informations, mais on ne peut pas tout savoir non plus. Donc il faut des fois prendre un peu de temps pour arriver à satisfaire tout le monde. Comment vous décririez le village de Vouxey aujourd'hui? On voit que c'est un village assez calme. Oui, Vouxey c'est calme, c'est en dehors des grands axes. Personne ne passe par ici, sauf pour venir aux fraises. La particularité aussi, c'est qu'on est à flanc de collines et exposé plein nord. L'été c'est bien, mais l'hiver, on est à l'ombre une bonne partie de l'hiver. D'un point de vue économique, associatif, c'est plus compliqué forcément. La vie économique aujourd'hui se résume à les exploitations agricoles, le maraîcher. Voilà, deux exploitations agricoles en polyculture, le maraîcher, et 2 ou 3 auto-entrepreneurs qui travaillent plus ou moins sur la commune, qui vont faire des chantiers ailleurs ou n'importe. D'accord, et d'un point de vue associatif, intervillage là? Intervillage avec l'association de la Sermonne, de l'Incourt et Vouxey, c'est la vallée du petit ruisseau qui passe en bas. Et justement cette association intervillage, c'est important, ça permet peut-être de créer des liens entre les différents villages? Oui, mais maintenant on s'aperçoit que ça devient difficile de mobiliser les jeunes. C'est beaucoup des anciens qui sont à la retraite et qui commencent à fatiguer. Et donc c'est plus délicat pour mobiliser, pour s'impliquer dans les associations. Sinon on a une fête tous les ans, plus on organise le Saint-Nicolas le 14 juillet. On arrive quand même à mettre un peu d'animation. Un peu de convivialité dans le village. Alors vous parlez justement des jeunes qui sont un petit peu absents dans les associations, mais est-ce qu'ils sont présents dans le village? Comment se répartit la population aujourd'hui? Oui, c'est pas mal. On a pas mal de jeunes foyers qui s'installent avec des enfants. On a encore plus d'une vingtaine d'enfants scolarisés. Donc à Châtenois? À Châtenois ou Neufchâteau au lycée. On a la maternelle et la primaire à Châtenois. Est-ce qu'il y a encore de la place pour construire ou pour s'installer à Vouxey aujourd'hui? C'est compliqué. La question compliquée. Avec le PLUI, là, on aurait de restrictions des terrains inconstructibles. Mais enfin, pour le moment, toutes les maisons ont été retapées ou entretenues. On n'a pas de maisons vides. Et on arrive à maintenir notre population sans jamais avoir fait de lotissement et de zones pavillonnaires. Ça, on est assez fiers de ça, mais pourvu que, de toute façon, maintenant, on n'aura plus le droit de C'est ça. Donc vous resterez au point là. Et il y a aussi des particularités puisque vous avez une église, on est juste à côté, une église qui est classée aux monuments historiques. Oui, alors les monuments historiques, ça complique un peu. Les demandes de travaux, les prescriptions de l'architecte sont des fois difficiles à suivre. Et certains, soit ils ne respectent pas, soit ils abandonnent les projets. Alors c'est un peu dommage. Et en parlant de patrimoine, justement, dans la commune, il y a encore des petits endroits où on voit que le patrimoine est toujours on arrive à conserver nos fontaines. On a 4 lavoirs en eau qui fonctionnent. On a un pigeonnier qu'on a restauré qui est dans le domaine communal. Et puis on a l'église qui est assez atypique parce qu'elle a le clocher et au milieu de l'église, il pose sur 4 piliers de la nef. C'est très rare de voir ce système. Le clocher est roman et l'église en dessous, la nef est gothique flamboyant. C'est assez bizarre, on ne sait pas comment trop ils ont fait à l'époque pour arriver à faire ça. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Vouxey aujourd'hui? Il ne faut pas se plaindre, il faut dire que ça va. On va faire un point sur les projets. Alors, pas forcément de gros projets à venir, mais un projet qui se termine surtout. Voilà, on a tout un projet là qui vient de se terminer, l'enfouissement des réseaux dans la rue du Han et rue du Bussin. Et rue du Vendrillon, 3 rues. Enfouissement des réseaux, de l'eau potable et aménagement de la voirie avec cheminement piéton. Et on a bien aménagé cet endroit-là qui n'était pas fait encore depuis le temps. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alain pour votre accueil à Vouxey. Nous partons maintenant à la rencontre de Philippe Unsinker dans son champ de fraises.
Philippe et sa femme Laurence sont les seuls producteurs d'asperges dans les Vosges, mais leur réputation tient aussi à la production de fraises et la saison bat son plein. Philippe, merci de nous accueillir. Alors, nous sommes à côté des fraises, à côté du magasin, on est au milieu de tout. Les asperges, c'est fini d'ailleurs, hein, la saison est finie. Un bilan de cette saison peut-être sur les asperges? On a commencé à ramasser les asperges vers le 8 avril et on a terminé la semaine dernière. Le début de saison n'était pas trop bon, vu le temps, vu le climat, et la fin de saison un peu meilleur. Bon, les asperges pour cette année, le résultat il est aussi bon que l'année dernière, on va dire. Voilà. Voilà, une saison correcte, rien d'exceptionnel, pas de catastrophique, mais non, voilà. Bien, voilà. Alors ces dernières années sont un peu plus difficiles tout de même, hein. On doit s'adapter, chaleur, on voit là hein, qu'il fait très difficile très chaud. Au niveau de la chaleur. Et puis bon, des printemps engelés des fois aussi, qui ne sont pas faciles à maîtriser. Et puis bon, là une chaleur horrible, hein. C'est vrai que voilà, c'est pas toujours facile. Il fait très chaud, on manque d'eau. On va parler des fraises maintenant parce que la saison bat son plein. La cueillette libre est ouverte, les gens sont là depuis ce matin tôt pour venir ramasser leurs fraises. Le manque de pluie, clairement aujourd'hui ça fait défaut là. Oui, ça fait un peu de défaut parce que ça a du mal à mûrir à cause du vent du nord là, qui n'arrête pas de souffler. Malgré qu'on arrose quand même toutes les nuits, hein, il nous manque de l'eau. Il manque de l'eau. Alors il y a une partie sous serre et là aussi c'est problématique parce qu'il fait trop oui, chaud parce que finalement. sous serre ça mûrit très très vite. On est en train de blanchir les serres pour pouvoir diminuer la chaleur sous les serres à l'intérieur. Pareil que ça marche, on va essayer, c'est la première année. On essaye de s'adapter au climat si vous voulez, à essayer de trouver des solutions les plus adéquates pour nos exploitations. Voilà. C'est ça, il faut s'adapter, c'est le maître mot. L'extérieur en plein champ, combien de variétés? Dites-nous tout. 14 variétés de fraises, des précoces, des demi-précoces et des tardives. L'idée c'est pouvoir étaler sur toute la saison. Pour pouvoir étaler 3-4 semaines de cueillette et faire plaisir un peu à tout le monde. Et parmi les grandes variétés, alors quelles sont celles qu'on peut retrouver? Sifflorette, Manon, Sensation, Jolie, Favori. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, il y en a pour Marat des Bois, voilà. Magnum, il y en a pour tout le monde. Plus sucré, des plus... Un peu plus sucré, un peu moins sucré, voilà. Quand les gens viennent donc en cueillette libre, hein, c'est bien ça, donc ils viennent avec... comment ça se passe? Ils viennent avec leur petit pot. Un petit récipient, on leur tare et puis après ils cueillent, on leur demande réellement ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire de la confiture, de la glace, des tartes, coulis, etc. Puis on les oriente, voilà. En fonction de ce qu'ils veulent faire, en fonction de ce qu'ils veulent faire. On va reparler des serres, donc là pour l'instant il n'y en a plus, pour l'instant les serres c'est terminé là. Les serres ils ont donné pendant pratiquement 8 semaines. On est en train de tailler et ça va redémarrer d'ici 4 semaines et demie à peu près. On aura un nouveau de la fraise qui va durer jusqu'au mois de novembre. L'année dernière, on a arrêté le 17 novembre les fraises, mais en petite quantité. Après, c'est plus de la grosse quantité. Plus la plus grosse quantité. Et dans les serres, c'est pour priorité aux restaurateurs, marchés? Les restaurateurs, les marchés, les boulangers, les pâtissiers. Les asperges, les fraises ici à Vouxé, ça fait combien de temps? On est là depuis 13 ans, on est en 2013, oui, 12 ans. L'idée, c'était tout de suite de faire fraises et asperges? Oui. C'était pour arriver à complémenter le revenu, si vous voulez. S'il y en avait un qui ne marchait pas, l'autre marchait, mais des fois les deux ne marchent pas en même temps, alors c'est très difficile. C'est plus compliqué. Voilà. Et chaque année, combien de saisonniers? Comment vous faites pour... Alors, on a 2 salariés à temps plein, et après on a 6 saisonnières, entre 5 et 6 saisonnières. Il faut de la main-d'œuvre hein, pour cueillir, notamment pour les asperges. Là, on voit qu'il y a toujours beaucoup de monde beaucoup. Pour les asperges. Nous, ça va, on n'a pas trop de mal. On prend en général toujours les mêmes. En général, bon après... Quand ils peuvent, quand ils sont dispo, c'est toujours plus... Voilà. D'accord, les projets, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on veut encore agrandir la surface? Non, on n'agrandit plus rien. Moi, on est en train de rechercher, on voudrait bien trouver quelqu'un pour pouvoir installer, parce que j'estime qu'on a monté une belle exploitation, moi et mon épouse. Et puis bon, moi j'ai un problème de santé et voilà, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse nous remplacer. Qui a cette envie, cette même passion et qui a envie de continuer l'aventure. On est prêt à les épauler, on est prêt à... L'appel est lancé, je suis sûre que vous trouverez quelqu'un. Merci beaucoup Philippe de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Nous continuons notre découverte du village et nous partons rencontrer Marcel Duchanois. Passionnés par les chiens depuis de nombreuses années, Marcel et Valérie se sont installés à Vouxé. Élevage, pension et éducation canine sont proposés ici au Diable de Valmar. Marcel, merci de nous accueillir. Nous sommes sur le terrain d'entraînement. On va parler de l'éducation canine dans un instant. Il y a aussi une pension ici, un élevage dont on parlera avec votre épouse tout à l'heure. Mais pour commencer, dites-nous comment vous en êtes arrivé au chien, pourquoi vous avez monté cette entreprise? Pour moi, le chien a toujours été une passion. Hein. Je fais du chien depuis ma plus tendre enfance, c'est-à-dire depuis 45 ans maintenant. J'ai pratiqué donc souvent en concours, hein, donc que ce soit dans différentes disciplines. J'ai fait de la recherche en décombres. J'ai eu un chien donc au breveté en recherche en décombres. Et puis naturellement, à un moment donné, j'ai souhaité mettre mes compétences et mes connaissances pour aider donc les personnes qui se trouveraient en difficulté avec leur chien. D'accord, donc vous en êtes arrivé
commencé à ouvrir cet élevage, donc les Diables de Valmar. Les Diables de Valmar, vous expliquez le nom ou pas? Alors notre élevage donc, est un élevage donc, de Schipperke qui sont tout noirs, donc c'est pour ça qu'on les appelait les petits diables. Et de Valmar parce que Valérie et Marcel, contraction des deux mots. Tout simplement, les Diables de Valmar, d'accord. Alors on va parler de l'éducation canine maintenant. Ça passe par quoi aujourd'hui? Il faudrait que tous les chiens soient éduqués selon vous? Alors ça serait très bien, oui, au niveau de la société, que tous les chiens aient un minimum d'éducation. Ce qui est intéressant, c'est que les gens puissent aller se promener avec leur chien, qu'ils aient un chien bien élevé, aussi bien pour le chien que pour le maître, et que pour l'environnement. Hein. Donc quand ils vont se promener, que le chien ne tire pas en laisse, qu'il s'assoit, qu'il aboie pas sur tout le monde, qu'il court pas après les vélos. Donc c'est un petit peu le but des cours d'éducation que l'on fait. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir aujourd'hui pour éduquer leur chien? Alors on a toutes les personnes donc, qui viennent. Nous avons donc un travail qui est complémentaire à ce qui se fait dans un club canin. On a des personnes, alors soit qui nous appellent même avant d'avoir le chien, okay, pour avoir des conseils sur son environnement et sur tout ça, sur son mode de vie. On a des personnes donc, qui ont un chien qui n'a aucun problème, mais qui veulent avoir une éducation de base, donc qui bénéficient de nos conseils. Et puis on a des personnes qui nous appellent parce qu'ils ont un chien à problème. Alors un chien à problème, ça peut être le chien qui aboie, qui court après les voitures, après les cyclistes, les piétons, des choses comme ça. Et ça passe par quoi alors l'éducation canine? Quand ils viennent, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça dépend bien évidemment pourquoi on vient, mais quelles sont les grandes clés de l'éducation canine? Alors nous pratiquons des contrats d'éducation qui permettent de balayer les exercices qui sont le rappel, parce que ça c'est l'exercice de base, avoir un chien qui soit sous contrôle en permanence, la marche en laisse, un chien qui marche sans tirer, le assis, le coucher, le pas bouger, qu'on puisse laisser un chien à un endroit pour faire quelque chose, d'accord? Et puis on va dire tout ce qui est manipulation. Ça veut dire qu'un chien il doit se laisser caresser, qu'il doit se laisser vérifier son identification, qu'il doit se laisser regarder les oreilles, les dents, les choses comme ça, pour pouvoir après aller chez le vétérinaire et que ça ne soit pas un conflit à ce moment-là. Alors on va parler maintenant d'une autre activité qui est proposée ici, c'est la pension canine. Combien de chiens vous pouvez accueillir ici en pension? Nous sommes une pension familiale, nous pouvons accueillir 9 chiens maximum, dans des conditions de confort qui sont optimales, on est en pleine nature. Les chiens de mes clients donc, sont traités comme mes chiens. Ça va d'une journée à des pensions longue durée. C'est beaucoup plus bien sûr en période de vacances qu'on est sollicité. On ne peut qu'encourager la pension pour les animaux. On parle beaucoup d'abandon l'été en période de vacances. Bien entendu, l'abandon c'est la solution de facilité, mais c'est pas la bonne solution. Le chien, ce qu'il faut bien penser, c'est que quand on prend un chien, c'est pour une durée de 15 ans. Qu'un chien, c'est un investissement financier, mais c'est aussi un investissement en temps. Et puis, c'est un mode de vie. Écoutez, je vous propose maintenant qu'on retrouve Valérie, votre épouse, pour parler de l'élevage. Alors Valérie, nous sommes avec vous maintenant. Et Olga, c'est ça? C'est ça. Alors justement, on va parler de l'élevage. Quelle est la race que vous avez choisie pour votre élevage? C'est un Schipperke. C'est un petit berger belge qui fait partie du groupe 1. Et en dialecte flamand, Schipperke signifie petit berger. D'accord. Pourquoi vous avez choisi cette race? Alors mon premier chien, c'était un croisé Groendal. Du Groendal, qui est un gros berger de couleur noire, j'ai découvert le Schipperke. Et pour ne pas reprendre la même race que mon premier chien, j'ai pris un petit chien noir. Et j'ai craqué pour son caractère. Qu'est-ce qu'il a comme caractère alors? C'est un petit chien qui est très vif, très attachant, curieux. On peut faire plein de choses avec. Il est très dynamique, il s'adapte à son rythme de vie. Il sait rester calme, il sait suivre. Il est plein de qualité. Il est parfait. Alors là, du coup, Olga a quel âge? Elle a 5 ans. Et donc, c'est un chien qui grandit encore ou pas? Elle a sa taille adulte. Le poids moyen du Schipperke dans le standard, c'est un standard de poids. Il n'y a pas un standard de taille. Et le standard, c'est entre 4 et 9 kilos. Alors pourquoi un élevage? Nous sommes élevage familial aussi, nous ne sommes pas marchands de chiens. Nous avons fait qu'une seule portée pour l'instant. D'ailleurs, les chiots vont avoir 1 an demain, donc c'est plus des chiots. C'est très difficile de voir partir les chiots qu'on s'est occupé pendant 2 ou 3 mois. J'ai confié mes chiots à des très bonnes familles. Quand on fait des chiots, faut savoir s'en séparer et savoir bien les placer. Parce que le Schipperke, c'est peut-être un petit chien, mais qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que c'est un chien qui est très dynamique. Donc il faut aussi le canaliser. C'est un petit Belge, donc il a son petit caractère. Et alors c'est un chien qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains, ou en tout cas dans les bonnes mains. Mais pourtant, alors vous allez quand même dans des EHPAD. Oui. C'est un chien qui a aussi d'autres
autre qualité, celle de peut-être d'apaiser. Alors il est très sociable, il est très joueur, très câlin, et comme il est très curieux, eh ben, on joue à la balle, ils vont aller voir toutes les personnes par curiosité, ils sont très sociables et on peut faire beaucoup de choses avec un Schipper. On parle beaucoup de médiation animale, qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce que vous observez quand vous emmenez justement vos chiens en EHPAD? Eh ben déjà ça crée un échange, un contact, parce que les personnes âgées ont toujours eu des chiens dans leur passé, donc ça leur rappelle leurs chiens qu'ils ont eu avant, ça permet d'avoir un contact, une caresse. Il y a des gens qui ont Alzheimer ou autre et quand ils voient les chiens, on voit une réaction chez ces personnes-là et c'est que du bonheur. Valérie, merci beaucoup pour votre accueil à vous et à Marcel. Notre émission à nous est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.